tout le monde. Désolé. Du coup, on se retrouve sur Zelda. J'ai galéré à programmer tout le bazar. Attends, je place bien le micro sinon vous allez pas m'entendre. Et du coup, on avait fini le temple du temps et on avait un bâton qui nous servait à rien et Baba nous avait parlé de remonter dans le ciel grâce à ce bâton qui n'a plus d'énergie et que il se souvenait plus du tout. Qui t'es toi, tu la connais? Bah oui. Je- J'ai entendu dire qu'une de tes amies souffrait d'amnésie. Or, je suis venu de la montagne pour en parler avec le prêtre. Hmm, Link... Linky. Ouais. Est-ce que vous avez discuté avec le prêtre? Qu'est-ce que... Ah, Link, je vous attendais. J'ai une bonne nouvelle, si tout se passe bien, je devrais pouvoir guérir Iria de son amnésie. Ok. Connaissez-vous un certain Jed? Parmi les amis de Dame Telma, il dit étudier les cieux, il est venu observer la statue qui se trouve au sous-sol. En entendant ceci, Iria s'est souvenu que la personne qui l'a sauvé lui avait parlé d'un bâton des cieux. D'après les Gorons, elle a besoin d'un fragment de son passé afin de pouvoir reconstituer d'elle-même le puzzle qui est devenu sa mémoire. Ce qui veut dire que si nous remontons jusqu'aux personnes qui l'ont sauvé, nous devrions trouver des indices qui l'aideront à retrouver la mémoire. Si je ne m'abuse, avant de venir jusqu'à nous, c'est Dame Telma qui s'occupait d'elle, c'est bien cela? Cela me semble être notre meilleure piste pour démarrer la recherche. Ouais. Bon, la lettre de machin. On va aller voir... À vrai dire, je dois avouer que je me sens pas tout à fait à l'aise en sa présence, tu m'étonnes. Allons Link, du courage, bah, tu m'étonnes. Face à une meuf qui fait des clins d'œil sans cesse, quoi. Et qui donne des bisous à tout le monde. Du coup, voici Jed. Pardon, je vous ai pas lu le dialogue. Du coup, je suis ici euh, aujourd'hui pour vérifier des détails de la fameuse légende des harpies. Et c'est précisément à ce moment-là que je viens me trouver. Sacré timing. Aujourd'hui, enfin, je l'ai trouvé. Cette statue de pierre elle est identique à celle mentionnée par mon père dans ses notes. Il y a plusieurs statues semblables à celle-ci sur les terres d'Hyrule, mais elle est un peu différente. Regarde sur son ventre, tu vois cette inscription. Les notes de mon père disent que ce sont des glyphes des Célestiens. Le texte dit prononce l'incantation pour briser mon sceau et me faire renaître à la vie. Au fait, on m'a raconté qu'Iria était l'une de tes amies. Elle est devenue amnésique, c'est ça, la pauvre. Elle parlait d'un bâton des cieux. Je pense qu'il y a un rapport avec l'incantation qui brise les sceaux. Il faudrait trouver un moyen de lui faire recouvrer la mémoire. Je pense que je pourrais alors enfin percer ce mystère. Je te donne des coups de bâton, hein. Tu m'essuieras. Du coup, on va se téléporter à la citadelle, du coup. Du coup, cet épisode va être consacré à la mémoire d'Iria. Mais avant de partir à Hyrule, on va faire le petit loup. Ah ouh, pardon.
Et une fois ça fait... Bon, désolé. Si vous m'entendez un peu parler du nez ou quoi, c'est que je suis légèrement malade. Donc je m'en excuse. Du coup, le loup... En haut, je crois. Voilà. Du coup... Te revoilà devant moi. Il ne me reste que peu de choses à t'enseigner. Je t'ai déjà averti, mais comprends bien que les techniques qu'il te reste à apprendre ne sont point sans risque pour toi. Sachant ceci, tu es prêt à recevoir... Oui. Fort bien, avant toute chose, pour moi, le coup est clair. Hop les... Je lui donner un coup comme ça, bam. Je vais te... Le coup plongé. Le meilleur. Enfin, le meilleur. Et il faut le charger. L'une des techniques de base est le saut, bien que puissante, elle est inefficace, voire dangereuse face à de multiples adversaires. Si tu concentres ce saut en plus de bondir plus loin, ta lame dégagera une onde de choc qui frémira les ennemis aux alentours. Voilà. Belle manœuvre, souviens-toi que si tu viens de ce que tu viens de faire, ni trop tard, ni trop tôt, tu dois relâcher la puissance à point nommé, tu vas maîtriser le coup plongé. Voilà. Ça fait un de plus. Donc il nous reste, je crois, une dernière botte. Et je pense que dans cet épisode, on aura le temps. Enfin, je l'espère. Parce que c'est quand même important ça. Du coup, direction la citadelle. Ah, peut-être redevenir un humain. Oh putain. Il m'avait pas manqué donc. Ah voilà, monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. Alors je vais pas vous la lire parce que c'est exactement ce que je viens de faire. C'est-à-dire que il va me dire ouais viens voir Irga, elle retrouve enfin il y a peut-être un moyen de sauver sa petite mémoire. Donc bah je vous la lis pas. C'est de ma faute, je fais le truc dans le mauvais ordre. Attendez. Moi je le ferai hors cam. En gros lui, si je lui donne assez de rubis, il me donne un fragment de cœur. C'est-à-dire que je crois que c'est 800 ou 1000. Je sais plus combien il faut lui donner, mais je suis loin du compte. Ah non, non. Incroyable. Pardon, mais en gros elle me drague ouvertement. Link n'aime pas trop se faire draguer, donc...
Du coup, sachant que tout... Je crois que j'ai ouvert tous les raccourcis, hein, dans... Oh, mais c'est de la part du père... il n'a pas écrit un mot sur moi. Ah, les hommes, enfin tant pis. Au moins, je sais ce qu'il faut faire maintenant. Si c'est pour la petite Iria, bien sûr que je vais vous aider. Ceci dit, je ne sais pas grand-chose sur elle. C'est le médecin qui l'a ramenée ici. Il en sait peut-être plus, mais c'est une vraie tête de cochon. Je doute qu'il veuille t'aider. Ah, mais j'y pense, prends ça. C'est un parchemin magique qui rend coopératif les personnes les plus mal embouchées. Vous recevez la facture de la taverne. Tu m'étonnes que ça va le faire parler. J'espère qu'elle retrouvera vite la mémoire. Hein, Link? Du coup, déjà, on peut... Voilà, instant chat. Du coup, faut trouver le médecin. Le médecin, il est vers là. Je vais vous montrer où. Là, il y a Giovanni, du coup, hein, avec ses 3000 chats. Les gardes qui servent à rien. Ils patrouillent, mais que dans la citadelle, hein. En dehors, ils y vont pas. Il est exactement regarde. On est d'accord. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, mais regardez qui va là. C'est toi, le grand Nigo, qui a sauvé ce jeune Zoram, sans même réclamer un rubis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux consulter? Tu as des rubis sur toi, au moins. Au fait, la fille Iria, elle a parlé de moi? Non, par contre, toi, tu as parlé, ouais. Je paierai, c'est promis, mais attendez encore un peu. J'avais un tuyau en or pour obtenir la somme, je le jure. La fille, elle avait une statuette en bois, un objet de valeur. J'aurais pu tirer un bon prix si j'avais pu la vendre. Mais j'ai renversé une décoction sur la statuette et elle s'est imprégnée de l'odeur. Une horreur. Je l'ai vite mise dehors à sécher. Et là, quelqu'un me l'a volé. Mais où va le monde? Les gens volent vraiment tout et n'importe quoi. On ne peut plus se fier à personne. C'est petit, c'est mesquin, c'est... enfin bref, je n'ai ni la statuette ni l'argent, alors je peux pas la payer. Bon allez, j'ai du travail. T'inquiète, va au boulot. Du coup, il va falloir faire ça. Pousser le... si tu veux. Il s'en fout. Hein. Ah, tu m'agaces à la fin, je n'ai plus la statuette et je n'ai pas l'argent, je ne peux pas rendre... J'ai pu cacher la tâche, mais l'odeur, pas moyen de la faire disparaître. Et j'ai plus un sou, un malheur n'arrive jamais seul. Voilà, en gros, il te dit... Voilà. Mais quelle bonne odeur! Oubliez l'odeur fétide. Odeur de déco machin. Du coup, on repasse en joue dans la ville. Je crois que je vais voler toutes ses économies. Et c'est pas tout. Hop! Je lui ai volé vraiment toutes ses économies. On suit l'odeur.
fait crier les gens comme ça. Du coup... Ça nous ramène à Thelma, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je suppose que tu cherches la statuette d'Iria. C'est vrai, je suis allé la récupérer chez le médecin. Comment est-ce que tu sais ça? Seulement, voilà, les chiens en os m'ont attaqué et me l'ont volé. Cette fille a dû aller dans un coin bien dangereux pour que les monstres s'intéressent autant à sa statuette. Ces monstres sont près de la porte sud, seulement ils n'apparaissent que la nuit. De plus, ils attaquent toujours en groupe. Tu devrais tous les détruire pour récupérer la statuette. Cette statuette est très importante pour rendre la mémoire d'Iria à Iria. Tu dois absolument la retrouver. Ok. Du coup, ce qui se passe, c'est que je dois attendre la nuit. Donc je pense que je vais vous couper le moment d'attente en fait parce que c'est gonflant. Donc voilà. Lui, il nous a libéré de la porte, du coup. Bon, il parle pas parce que je suis en nous. Bien évidemment. Non, je voulais... Du coup, on va parler à lui qui va nous dire « Il libère le chemin Regarde. Regardez, salut, regarde, j'ai tout déblayé comme promis. Je sais pas où tu vas maintenant, mais sois prudent. » Voilà. Bon, du coup, je vous couperai ça au montage. Et on attend la nuit. Et voilà. Ils seront là. En chair et en os, du coup. Si vous avez compris quelque chose. Je les ai enchaînés. Du coup, la statuette en bois, bien évidemment. Iria va être contente, elle va retrouver la mémoire, elle va nous dire... La mémé. Pardon, je spoil un peu le jeu. Du coup, on va se téléporter. Là. Et on va aller voir Iria pour lui passer la statuette. Et une fois ça fait... une fois ça fait, bah, on continue. Hein. Donc, la statuette. Normalement... Normalement, je peux tout faire. Hop. Oh, magnifique. Oh, mais c'est... J'étais prisonnière quelque part. Nous étions deux et cette personne m'a sauvé quand elle m'a aidé à m'échapper. Elle m'a donné ceci. Ah, mais j'y pense. Il faut vite aller la sauver. Mais malheureusement, je ne sais plus où c'était. Ça me revient. Il me semblait déjà l'avoir déjà vu quelque part. C'est une relique sacrée qui appartenait à la tribu au service de la famille royale. Cet homme de l'ombre vivait dans un village reclus et oublié, mais on dit que les guerres incessantes les ont décimés. Ce village oublié doit se trouver auprès du pont de Dordine, sur le chemin qui mène à Lanel. Il y a eu un éboulement, voilà, très longtemps, et depuis les rochers bloquent le passage. Ne vous en faites pas, nous allons nous en charger. Donc lui il y va.
Notre chef Morok vous attend, il est déjà là-bas. Je vous ai indiqué l'endroit sur la carte. Allez après le pont d'Ordine et cherchez à vous rendre en Lanel. Ouais, c'est là-bas, ouais. Voilà pourquoi j'ai bien fait de réparer le pont. Enfin, je crois. Oui, oui, je l'ai réparé, je crois. Me téléporte et je vous mute 30 secondes, bien sûr. Parce que la maladie. Alors, hop, désolé. On est reparti. C'est gratuit. Une petite flèche, voilà. Ah, mais il va me falloir l'arc. Et on va prendre le boulet, on sait jamais. Du coup, on n'est pas loin, je crois. Enfin. Ah bah de fait, déjà. Du coup, c'est là, l'entrée est là-bas. Il y a un truc sur le côté, on ira le faire plus tard, bien évidemment. Aïe, je me suis pris une flèche dans le pied. Si vous y voyez quelque chose, moi non. Ah, il faut... Ah, du coup, moi... Par là, c'est le village oublié, petit homme. Mais fais attention, je sens quelque chose de mauvais par là. Il traîne une odeur de monstre. Ils sont comme des hyènes. Ils s'acharnent sur les plus faibles. Et puis les villages, ils sont 30, plutôt 20, pas plus. Bon, en gros, il m'a prévenu qu'il y avait des monstres. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en attaquer aucun. Ou quasiment. Comme ça, on fait le truc de loup. Parce que le problème, c'est que si je le fais, ils vont tous respawn. Certes, ça se fait pas trop ce que je veux faire, mais au moins c'est fait. Donc il faut sauver la vie. Alors, milieu, bas, milieu, haut, bas, haut, milieu, haut, milieu. Ah, ça va pas.
ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Bon, on est bon. Voilà. Maintenant, on va pouvoir tuer tout le monde après. En vrai, son 20 ennemis, c'est rapide et efficace. Hein. Voilà. Pardon, il y a un chat fou derrière moi. Oh, je peux pas mettre d'extrait. Enfin, si. N'importe quoi. Je vais être initié aux techniques des héros de jadis. Là, la main, mets-toi à ma recherche. Patati patata, il se retrouve devant Hyrule. Je crois. C'est ça. Aïe. Regardez-le. Il se pavanait là. Ça va être que ça. J'en reste 7. Vous inquiétez pas. Ah, non là. Voilà. Du coup, il en reste 12. Hein. Yes. On va tous les bazarder. 9. Vous l'avez vu. 4. 3. 1. Hop. Chose promise, chose due. Vous voilà sauvé. Les dames. Les bêtes, je les entends plus. Hurler. Du coup,
se pourrait-il que tu... Oh mon sauveur, tu es un ange venu à Mariscus. Excuse-moi de ne pas t'avoir ouvert la porte tout à l'heure. Moi, je m'appelle Impa, j'habite ici. On m'a donné désolé, ce prénom en l'honneur de la fondatrice de notre village qui vécut il y a bien longtemps. Ce village oublié abritait autrefois le peuple qui servait la famille royale. Ne me regarde pas comme ça, Diana. Maintenant, tout, tout tombe en ruine et le village est devenu un endroit sinistre envahi par les villes créatures. Bon, je m'aurais demandé de tout faire tomber. Là. Du coup, ça j'ai lu. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de te demander, tu t'appelles bien Link? Ah, je m'en doutais. Alors tu as sauvé cette jeune fille, n'est-ce pas? C'est bien. Cette jeune fille, elle n'a cessé de me dire que tu viendrais nous sauver. Elle voulait me donner du courage. Même pendant que je l'aidais à s'enfuir jusqu'au bout, elle a continué à s'inquiéter pour une vieille dame. Quant à moi, la famille royale m'a ordonné de rester ici, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Quels que soient les malheurs qui la comblent, je ne peux pas abandonner ce village. Je radote, et j'en oublie l'important. Je voudrais que tu lui rapportes ceci, tu veux bien? Elle ne s'en séparait jamais. Elle ne se séparait jamais de cette amulette. Mais elle n'a pas hésité à la confier à la vieille folle que je suis pour me protéger. Le collier d'Iria. C'est un élément vital pour qu'Iria retrouve la mémoire, patati patata. Voilà. Je suis sûr que c'est grâce à ce porte-bonheur que je suis encore vivante. Alors s'il te plaît, il faut absolument que tu lui rendes. Bah déjà, avant que je lui donne, veux-tu bien me parler de... Ah, oui. Attendez, je reviens. Il est où? Ah, pardon. Pas bouger, hein. Désolé, le capteur était tombé. Et je me trompe de touche. Oh, ce bâton serait-ce? Ce serait le bâton... Oui, ce serait le bâton Adima. Oh, c'est incroyable. Alors, tu es celui qui mène aux cieux. L'une des légendes de mon peuple parle de ces temps anciens quand la famille royale et les cieux avaient encore de fréquents contacts. Un messager des cieux offrit à la famille royale un bâton au pouvoir mystérieux, le bâton Anima. Il était l'apanage du messager royal, qui assurait la liaison entre les royaumes terrestres et célestiens. Sur ordre de la famille royale, mon peuple a protégé pendant maintes générations un écrit dont le messager royal avait besoin pour officier. Le voici, je vous prie de vouloir l'accepter. On va aller voir Jed, parce qu'on ne peut pas lire. Le texte est écrit en célestien ancien. Je suis heureuse de ne pas avoir quitté mon village. Si je n'avais pas rencontré cette jeune fille, je ne serais plus là aujourd'hui. Je suis certaine que ce sont les déesses qui ont placé cette jeune fille sur mon chemin pour que nous nous rencontrions.
Vous en faites pas. Il y a une récompense ici que je ferai hors cam. Bien évidemment. Et vous vous en doutez que je ne peux pas me téléporter dans le village. Impa voit tout. C'est-à-dire que même si je suis à l'autre bout du village et que personne me voit, elle pourra me voir. Elle a des yeux, de très bons yeux. Du coup, on peut rendre la mémoire à Iria, aller voir Jed et voir ce qui se passe. Et pendant ce temps... Donc, je me transforme en humain. En humain, ouais. Du coup, on va commencer par Iria. Nous nous sommes déjà rencontrés. Une odeur d'herbe que je connais. Oh non, une fumeuse. Non, pardon. Il y a bien longtemps quand j'étais une petite fille. Tu étais toujours là pour moi. Link! Miniature. Enfin, je vais essayer de faire ça propre. Vous en faites pas, j'essaierai de faire une belle miniature. Ah, regardez-moi ces espions là. Dis-vous. J'ai quelque chose pour toi, je voulais t'en faire cadeau avant ton départ. Link, prends-le. Donc, le bracelet là. Vous obtenez le lien d'amitié. Iria a fabriqué cette flûte spécialement pour vous. En gros, je peux appeler Epona tout le temps. Et c'est là que c'est triste parce que on aurait pu l'avoir au tout début du jeu. Link, tu te souviens du bâton des cieux que je t'ai parlé? En fait, c'est un peu différent. L'histoire parle de celui qui mène vers les cieux. C'est la vieille femme qui m'a sauvé, qui me l'a raconté. Elle m'a dit que en son village, un objet dont celui qui mène aux cieux a besoin. Non, qu'à celui. Ouais, c'est ce que j'ai fait en fait. Pardon, je vous ai passé le dialogue parce que c'est ce que j'ai déjà fait. Donc, on va voir Jed. Et après, ça va faire... C'est quoi? Ah, mais c'est l'écriture des Célestiens. Où est-ce que tu as trouvé ça? Serait-ce les mots de l'incantation? Je vais faire un essai. Pas de réaction. Zut, ce ne serait pas la bonne statue. Merci, grâce à toi, j'ai enfin l'impression d'avancer un peu. Tiens, je te rends ton livre. Je vais aller inspecter les autres statues pour essayer de prononcer l'incantation que tu as écrite, qui est écrite.
on verra bien ce qui se passera. J'ai visité je ne sais pas combien de fois les endroits où se trouvent les autres statues. Je connais leur emplacement par cœur. Tiens, j'ai mis des repères sur ta carte. Si tu as quelque chose à me demander, viens me voir, d'accord? Rappelle-toi, chacune de ces marques indique l'emplacement d'une statue représentant un hibou. C'est facile. Bon, bah à plus. Donc, le bâton est rechargé. Le bâton anima recouvrait sa magie, voilà. Je vois, cette formule servait à imbiber de la magie à inhiber la... Avec ça, tu devrais pouvoir déplacer les statues comme tout à l'heure. Il a bien dit qu'il avait consigné sur ta carte l'emplacement des autres statues si on allait vérifier, Link. Bah, je veux me téléporter. Du coup, il y en a deux ici. On va aller les faire. Elles sont à côté. Enfin, ouais. Voilà, je vous compris quand même au montage le fait d'aller sur les statues. En plus, je crois que c'est un spectre. Donc on va faire le spectre. On est à la statue, donc voilà. Ah non. J'ai déjà tué le spectre ici apparemment. Du coup, vous allez comprendre à quoi il sert. Ah, pas assez. Oh putain. Bon, je voulais pas que l'épisode fasse 1 heure en fait, donc j'essaye de me dépêcher pour vous. Dans tous les cas, ça dure pas longtemps. Hein. Ah putain, mais c'est au millimètre près en fait que ça joue. Voilà. Donc il y a de une. Donc on est reparti. On a la deuxième statue qui est ici. Donc on va la faire en 2 spi. Je recouperai, ça va être que ça. Hein. Enfin, je vois pas l'utilité pour remettre tous les endroits qu'on a fait en fait. Donc. Alors. Donc, je vous recoupe. Désolé, je parle pas. Bon, voilà, j'ai la 3e statue. On va recouper à partir de là, hein, après ça, bien évidemment. Du coup, nous sommes à l'avant-dernière statue.
ça va très très vite du coup. Hein. Vous en doutez. Bon, je prépare mon truc pour après. À chaque statue, il y a un coffre. Soit ce sont des rubis, soit... Je crois que là c'est un quart de cœur. Donc bah, je le récupérerai en offre. Hein, vous le saurez maintenant. Et donc voici l'avant-dernier bouquin. Donc il n'est pas encore complété. Donc je vous reprends juste après. Non, non. Alors. Hop. Du coup, l'avant-dernier bouquin. Pardon, je prends le temps. Je vous dis à tout de suite pour le dernier bouquin. Du coup, le dernier bouquin se trouve ici. Voilà, vous avez trouvé tous les mots célestiens manquants. L'ancien livre de l'incantation de l'annulation est complète. C'est génial. Que demande le peuple? Donc, je vous reprends face à Jed. Chose promise, chose vue. Je vous ai retrouvé devant Jed, qui va nous lire l'incantation. C'est bien le livre de l'autre fois. Tiens, c'est bizarre. Il y a plus de texte que la dernière fois. Comment tu as trouvé ça? C'est génial, Link. Génial. Cette fois, c'est la bonne. L'incantation, c'est sûr. Vite, allons l'essayer. Désolé pour la maladie qui est toujours présente. Hop. Et du coup, je peux déplacer le... Oh, maintenant, elle a la même forme que toutes les autres statues. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi qui pensais avoir résolu l'énigme, non, non, je n'y comprends plus rien. Allez, casse-toi. Désolé, Link. Il faut que je me calme un peu avant de pouvoir reprendre les recherches. Et casse-toi. Et je cours. Et je me raccroche à la vie. Pardon. Du coup... S'il est censé nous faire partir dans les cieux. Link? Mais comment tu as fait pour... Et cette salle? Incroyable, c'est incroyable. Et ce canon, c'est le même que le canon des cieux que décrivent les notes de mon père. Je savais bien qu'il y avait quelque chose de différent ici. Mais comment faire pour aller avec ça dans la ville céleste? Casse-toi. Ce canon, Link, qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète. Casse-toi. Oh! Laisse-moi deviner. Je te gêne? Là, c'est ça? Ah, désolé, je suis pas vraiment habitué à ce genre de situation. Bon, bah, je vais te laisser travailler alors. Ah, Link, tu me diras simplement ce que tu as découvert la prochaine fois, d'accord? Oh, et encore un détail ou un conseil.
Tu sais que j'ai remarqué ce truc est cassé avant de faire quoi que ce soit. D'autres essayent de parler à un expert en canon. À la prochaine. On va le téléporter, bien évidemment. Tu crois que qu'on lui a un peu forcé la main? Non, non, t'inquiète, Midona. On l'a juste fait dégager parce qu'il nous saoulait. Ce canon, qu'est-ce qu'on en fait? On le téléporte. Mais je pense que on va laisser la réparation du canon pour la prochaine fois. Comme ça nous fait une petite cinématique avant de commencer le prochain épisode. Donc, je vous dis à la prochaine sur ce. Et si vous voulez nous soutenir, bah, abonnez-vous et mettez un petit like. Ça nous aidera beaucoup. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis bah, à la prochaine. Ciao. Déjà, t'as les deux épisodes? Oui, j'ai les 2 épisodes.